Ok, nous voilà changés en tenue étanche. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire une plongée sous glace et je vais vous montrer un petit peu les spécificités, les différentes techniques qu'on peut utiliser et ce que ça nécessite aussi comme logistique de faire une plongée sous la glace. C'est parti. Ah, tu peux prendre le sac jaune? Ah ouais, tu peux. Ça, petite pelle. Il y a la combi, du maestro, encore 5 militaires. J'ai mon sac de couchage encore. Petit point. Bon, le gros du matos, on va le charger dans un ratrac qui va monter avec tous les blocs, nos affaires, etc. Nous, on va monter à pied et on en a pour une petite heure de marche. Après, on pourra commencer à creuser les trous et à se préparer pour aller plonger. On vient d'arriver au lac Lieuson, donc c'est un lac d'altitude qui est à peu près à 1800 mètres, 1848 je crois si mes souvenirs sont bons. Il est juste derrière moi, on le voit pas évidemment parce qu'il est recouvert de glace. D'ailleurs on voit déjà des plongeurs qui creusent leur trou juste ici. Nous on va creuser le nôtre, mais pour ça il faut qu'on s'équipe en combinaison étanche parce qu'apparemment la glace n'est pas très solide. On va s'équiper et on va creuser notre trou. Nous voilà changés en tenue étanche en direction du trou. Ils ont déjà commencé à le creuser. Donc voilà, ça va être notre trou pour les prochaines heures. Motivé ou pas? Ouais, à fond. Ah, moi j'ai une grosse motivation là, un truc de ouf. Que le fait où il plonge pas? Non, lui il regarde le ciel. Ok, ça commence comme ça direct, ok. Le flash du lieuson. Ça fait toujours plaisir de plonger avec des bons binômes et des bons T'es trios. pas notre binôme vu que tu plonges pas avec nous. On creuse dans l'épaisseur de la neige pour que la lumière puisse passer. Et l'idée c'est de faire un rond autour du rond pour qu'on puisse vraiment repérer la sortie. On enlève la neige pour que ça fasse des sortes d'autoroutes lumineuses pour nous diriger jusqu'au trou si jamais on a un souci. Là-dessus, là, c'est là-dessus. Hein. Je te la ferme pas la virole? Non. Tu vas pas arriver. Comme vous pouvez le voir, parfois certains d'entre nous seront encordés afin de réaliser des exercices de communication avec la surface. Ce sont des choses à maîtriser pour la spécialisation de plongeurs sous glace. Là, c'est très froid. Mais là, De quoi? L'eau avoisine les 0,5 degrés juste sous la glace. C'est donc en combinaison étanche évidemment et avec des sous-couches isolantes et chaudes qu'on peut réaliser ce genre de plongée. Parfaite. Bienvenue dans un univers à part. Ce qui paraît n'être qu'un simple trou en surface est devenu soudainement une sorte de portail temporel générant notre seule source lumineuse et notre seul lien avec l'autre monde. Un nouveau monde où l'endroit, l'envers, le haut et le bas ne semblent plus exister. D'ailleurs, c'est une des rares situations où l'eau en surface est plus froide qu'en profondeur. Le plafond est mou, comme une petite épaisseur qui rappelle un peu la sensation d'un matelas à mémoire de forme. Nos bulles forment des taches semblables à de petites flaques d'huile.
Et cette immense sensation de vide quand on regarde le fond, créée par le contraste entre le plafond blanc et lumineux et la profondeur sombre et noire. On pourrait presque y voir une métaphore biblique. Bon, ok, je m'emballe un peu, mais j'ai dit presque. Revenons un peu sur la partie plus technique. Comme je vous l'ai dit avant, nous avons également effectué des exercices à l'aide de cordes. L'idée étant que lorsque nous explorons un milieu sous glace, nous devons être reliés à un binôme de surface avec lequel nous communiquons afin de les prévenir si quelque chose tourne mal. La configuration est la suivante. 2 personnes en surface qui gèrent la corde et la communication, 2 autres plongeurs équipés prêts à plonger en cas de pépin et le binôme de plongeurs qui explore. Un des 2 plongeurs est accroché en bout de corde, le deuxième est accroché à 2-3 mètres du premier, sur la même corde évidemment, et c'est lui qui gérera la communication avec la surface. Pour communiquer, on utilise un code simple. On tire une fois, assez long, pour demander du mou, 2 coups secs pour dire OK, ou pour demander si tout est OK. Comme en plongée normale, cette question demande obligatoirement une réponse. Et la surface nous demande si tout va bien environ toutes les 1 à 2 minutes. Et enfin, 3 coups secs pour signaler un problème, ou alors plein de coups à répétition. Et dans ce cas-là, la surface ramène la corde et les plongeurs le plus vite possible, en envoyant les plongeurs de sécurité si nécessaire. Voilà en gros. C'est évidemment aussi un moyen de s'habituer à plonger en cordée, car ça peut poser quelques difficultés. D'ailleurs, quand on se laisse un peu distraire par la vue, on s'en mêle très vite. Déjà que sur Terre, c'est pas hyper simple quand on s'en mêle avec une corde, alors sous l'eau, sous la glace et avec une combinaison de cosmonaute, je vous laisse imaginer la galère. Et c'est pas mon pote Jordan qui vous dira le contraire. Après toutes ces émotions, je vous propose un interlude un peu plus calme avec quelques photos prises pendant la plongée. J'en ai peu car c'est toujours un peu difficile d'allier la vidéo et la photo dans la même plongée, les réglages sont pas toujours les mêmes, le facteur temps est important car on peut pas passer des heures sous l'eau, donc les compromis sont presque équivalents à ceux de la photo animalière, photo ou vidéo, c'est toujours un choix cornélien. Mais je vous ai quand même mis plus de photos sur mon compte Instagram. Je vous laisse admirer cette sortie pleine de grâce. C'est cadeau. Le jour s'achève, il est temps de redescendre de la montagne. Mais heureusement, on a des luges. Oh la vache, ça va aller beaucoup trop vite. Oh la vache! Attention! Ok! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram et sur cette chaîne YouTube. Et si je suis pas mort, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Il y en a parfois, ils ont des bonnes idées. Là, donc là, voilà, on assiste à une de ce genre de bonne idée en fait. Voilà, il fallait avoir 15 000 likes. Bah, je fais un coup de brasse. Et les coronets. Oh putain! Recycle l'alphabet. Ah, le mauvais sourire! Allez, viens vite! Allez, faut compter. Viens vite, viens vite! Oh, les cheveux, les cheveux! On n'a pas les cheveux. Ah. Ah. Ça va bien? Ouais, on est bien. Allez! Ça pique les pieds.
Attends, photo. Ouais, photo. Elle est bonne. Elle est bonne. Un petit 25. C'est pas mal, pas mal. Un 25 Fahrenheit. Bon, lui, c'est possible d'avoir des blocs à la place des gens. Là, tu fais pas meilleur là, ici? Ouais, ça va, c'est juste les pieds qui piquent.